monde. Ils sont piégés par Satan, Lucifer. Le vengeur est en sommeil, la vérité ne plus prêcher. Séduits par la chair et le monde. Ils sont piégés par Satan, Lucifer. Mon Dieu, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Que mon Dieu vous bénisse, c'est encore bien moi votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, sur votre émission Les débuts de la fin. Les débuts de la fin qui est une période charnière qui marque la fin des règnes. Oh mon Dieu, tant que l'église est sur la terre, c'est le temps du règne de l'église. L'église doit manifester les surnaturels. C'est le temps où la nouvelle génération des ouvriers de la dernière ère doit s'élever pour impacter, pour influencer le monde pour la grande moisson. Nous allons vivre une surnaturelle dans une dimension que l'Église n'a jamais connue. C'est pourquoi je prêche, je fortifie les champions. À celui qui vaincra, série 6, 6e série. À celui qui vaincra, nous parlons de cette église. Pourquoi? Il est dit dans Apocalypse 1, verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Je dis à mes bien-aimés que le temps est proche. Alléluia. Je dis à quelqu'un que le temps est proche. Le temps de la gloire est proche. Le temps de l'enlèvement de l'église est proche. Depuis la chute de l'homme, d'Élie jusqu'à Abraham, en arrivant dans la vie à la naissance de Jésus-Christ, c'est 4000 ans. Depuis Jésus-Christ jusqu'à nous, ça fait 2000 ans. Oui, peuple de Dieu, nous sommes 0 heure dépassé de quelques poussières, de minutes ou de secondes. Nous ne connaissons ni jour ni l'heure. Amen. Jésus revient bientôt pour l'enlèvement de l'église qui est son épouse. Amen. Et pourquoi la lecture et l'écoute de la parole, des paroles de la prophétie de ces livres et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche, c'est vraiment important. Nous devons passer du temps en écoutant et en lisant la prophétie. La prophétie nous purifie, nous sanctifie, nous encourage, nous exhorte et nous donne de l'espérance, nous élimine même les yeux de nos cœurs. Alléluia. Il est dit dans Apocalypse 14, 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Alléluia. La persévérance des saints. Amen. Qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'une église modèle. Nous parlons écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Apocalypse 3, 7 à 13. Nous allons faire la lecture. Il est important de lire. Il est important de lire à haute voix. Il est important d'écouter ces paroles. Pour cette église, peuple de Dieu, cette église, j'aimerais que ça entre vraiment, que ces paroles puissent prendre place. Apocalypse 3, 7 à 13, nous allons faire l'Apocalypse 3, 7 à 13. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. Nous parlons de ça. Nous parlons de ça. Romanda Sharakarabara Shege. Alléluia. C'est important que nous puissions comprendre ces choses. C'est important que nous puissions saisir. C'est important que nous puissions aller dans la profondeur. C'est important que nous puissions bénéficier de ces choses dans sa plénitude. Alléluia. Apocalypse 3, versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne des ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants
de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie: voici ce que dit les saints, les véritables, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie: voici ce que dit les saints, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne des ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu et les noms de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que la grâce de Dieu vous localise. Que l'onction et la puissance du Saint-Esprit soient votre partage. Voici ce que dit les saints et les véritables. Amen. Point A. Il se présente comme les saints et les véritables. J'aime cette église, l'église de Philadelphie. Il est dit, voici ce que dit les saints. La sainteté est le véritable, parce qu'il y a aussi des faux. Alléluia. Le fils de l'iniquité. L'antichrist, c'est le fils de l'iniquité. C'est le fils du péché. Il sera né d'une union illicite, d'une union de péché. Je ne sais pas quelle sera la source de sa naissance. Ça sera peut-être un père qui donne l'enfant avec sa fille, une mère avec son fils. Je ne sais pas quelle union, mais c'est le fils de l'iniquité. Un enfant qui sera ici du péché. Un mâle qui est né du péché. Alléluia. Voici ce que dit les saints, les véritables. Alléluia. Ramanda Shara Karabara. Que cela ne t'arrive pas. Je prie Dieu, j'éloigne devant toi tout esprit d'inceste, toute puissance satanique maléfique. Et je prie pour tous les enfants ici de l'inceste. Que le sang de Jésus vous purifie. Que le sang de Jésus vous sanctifie. Que le sang de Jésus vous lave. Afin que rien ne puisse venir faire obstacle à votre destinée. Nous détruisons cette sémence. Dieu est amour. Toi qui es né dans l'inceste, Dieu t'aime. Dieu t'a dit qu'il t'aime. Oh, la Shara Kamanda. Tu n'es pas un produit d'hasard. Dieu t'aime. Il est dit, voici ce que dit les saints, le véritable. Oh, je prie aussi pour quelqu'un qui voit la vie
comme si rien ne marche. Il est le véritable. Il est le véritable. C'est celui qui a la vérité. Jésus-Christ nous parle toujours de la vérité. N'abandonne pas à celui qui vaincra. La victoire ici est par rapport au péché. La victoire ici est par rapport au mal. Celui qui vaincra, c'est celui qui va rester ferme. C'est celui qui ne va pas abandonner la foi. C'est celui qui ne va pas abandonner la parole de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans l'Apocalypse 14 et 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. N'abandonne pas la foi, n'abandonne pas l'assurance, n'abandonne pas. Reste fidèle, reste accroché, accroche-toi à la parole, accroche-toi aux Écritures. C'est lui qui est le véritable. Pourquoi il dit ça? Il dit ça tout simplement parce que il est dit par rapport à la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vais revenir encore à la parole de Dieu pour que nous puissions comprendre les Écritures, pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu, ce que Dieu veut nous donner comme exemple, ce que Dieu veut nous donner comme modèle, ce que Dieu veut nous donner comme instruction par rapport à cette église de Philadelphie. Le Dieu de la Bible est fidèle, le Dieu de la Bible est bon, le Dieu de la Bible est amour. Il dit ceci, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit les saints et les véritables. Oui, c'est lui qui a la clé de David et c'est lui qui ouvre que personne ne fermera, c'est lui qui ferme que personne n'ouvrira. Pourquoi il s'appelle les saints et les véritables? Parce qu'il te dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance par rapport aux hommes et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Avant qu'on arrive là, on va directement toucher le point B. Alléluia. Le point B qui nous dit, le point B qui dit ceci. Alléluia. Le point B dit, c'est lui qui a la clé de David, c'est lui qui ouvre et personne ne fermera, c'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. L'église de Philadelphie a une particularité. Alléluia. L'église de Philadelphie, c'est l'église qui vit dans la vérité, qui marche dans la vérité, qui prêche la vérité, qui prêche la parole, qui aime Dieu. Alléluia. Mais qui ne vit pas encore la prospérité. Il dit, voici, alléluia, je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que, alléluia, Romondo Shogo, la puissance dont la Bible parle ici, c'est que la Bible parle par rapport à la puissance de l'église, c'est par rapport à l'influence, par rapport à son impact. Alléluia, alléluia. Romondo Shigarabara Shekere bébé. Je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. L'église est restée ferme, l'église de Philadelphie. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Parce que tu es resté fidèle dans la faiblesse, parce que tu es resté fidèle dans la pauvreté, dans les difficultés, pendant les épreuves. Philadelphie est restée ferme. Alléluia. Elle n'a pas été corrompue. Voici, je te donne, c'est de la synagogue de Satan. Dieu vous donne maintenant l'autorité spirituelle. Tu vas régner sur eux. Tu vas dominer sur eux. Alléluia. Qui se disent juifs mais ne le sont point. Et tu vas régner. Tu auras l'autorité sur eux. Et ce qui va t'arriver, ça sera l'histoire de ta vie. Alléluia. C'est pourquoi je suis venu de t'encourager. Persévère dans les biens. Persévère dans les biens. N'abandonne pas. Ne bronche pas. La victoire à celui qui vaincra 6 ici, l'église de Philadelphie. Donc la victoire ici ne concerne pas la victoire par rapport à nos problèmes personnels, mais surtout par rapport au péché, par rapport à la séduction, par rapport au monde. Parce que le but, le combat d'abord est spirituel par rapport au salut. Le diable fait tout pour nous éloigner de Dieu avant de nous détruire. Vous comprenez? Les problèmes des diables, souvenez-vous quand on a parlé de la doctrine de Balaam. Voilà. Donc Balaam a dit à Balak de séduire les enfants d'Israël, les faire manger les viandes sacrifiées aux idoles pour que quand les enfants d'Israël tombent dans les péchés, quand ils se révoltent contre leur Dieu, c'est en ce moment-là qu'ils deviennent faibles. Donc le plus grand combat de Satan, ce n'est pas d'abord de nous empêcher d'être bénis, de se marier, d'avoir beaucoup d'argent. Non, c'est de nous séparer d'abord de notre source qui est l'éternel, de notre source qui est Dieu. C'est de nous séparer de la parole de Dieu, c'est de nous séparer de la prière du Saint-Esprit. Alléluia. Quand il te sépare de ta source, quand il t'éloigne de ta source, c'est là où les problèmes surgissent. C'est là où maintenant il commence à dominer sur toi. C'est là où il commence à prendre les décis de ta vie. Donc la grande préoccupation de Dieu, c'est de
c'est que tu puisses demeurer fidèle. C'est pourquoi il se présente au point B. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. Il détient les clés de ta vie. Amen. Ici, j'aime dire ce qu'ils disent, nos bénédictions sont bloquées par l'ennemi. Non, le diable ne peut pas bloquer tes bénédictions. C'est Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Tes bénédictions sont entre les mains du roi des rois. Il dit, c'est lui qui a la clé de David, la clé de l'alliance, la clé qui ouvre toutes les portes. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. J'ai prophétisé dans la vie d'une personne. Il y a une porte ouverte sur toi, devant toi, et que personne ne fermera. La destinée, une grande destinée t'est ouverte. Ton problème, c'est de demeurer dans la crainte de Dieu. Ton problème, c'est de marcher dans la crainte de l'Éternel. C'est de demeurer fidèle et la porte restera ouverte. Souvent, écoutez-moi, je vais vous donner ce témoignage. Un jour, je dormais, j'étais en jeûne et prière. Pendant que je me reposais, je sentais que j'étais fatigué. Alors, je voyais devant moi une porte ouverte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon corps était comme chargé. J'étais faible, fatigué. Je n'arrivais pas à me relever pour aller et entrer dans cette porte. Alors, quand je me suis réveillé, j'étais frustré. C'était vraiment pas un simple songe, mais c'était un rêve réel, comme une vision. J'ai tremblé. Je me suis dit, qu'est-ce que je vois? Dieu me dit, dans tes prières, ne demande pas ce que j'ai prié, je demandais la bénédiction, je demandais beaucoup de choses. Dieu m'a dit, arrête de demander la bénédiction, demande la force de continuer, de persévérer dans ta marche, dans ta vie chrétienne, et tu atteindras ta destinée. Et Dieu m'a dit, la porte devant toi, ça veut dire le futur. Ton présent, tu n'es pas assez fort pour atteindre ta destinée qui est dans le futur. Demande plutôt la force de persévérer, de demeurer fidèle pour aller jusqu'à devant la porte là où il y a ta grande destinée. C'est pourquoi dans ma vie j'avais retenu cette chanson comme hymne des guerriers, hymne des vainqueurs, à celui qui vaincra. J'aime ça. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô mon Dieu, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner, ô Seigneur. Garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner, oh mon Dieu. Garde-moi, fidèle à toi. Alléluia. Le Dieu de la Bible est fidèle. Le Dieu de la Bible est le véritable. Voici ce que dit les saints, le véritable. Point A. Point B, c'est lui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. N'oubliez pas, et il nous donne une promesse pour l'église de Philadelphie. Il dit, c'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Amen. Il n'en sortira plus. J'écrirai, oh mon Dieu, alléluia, j'aime cette promesse. C'est aussi une chanson. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu et les noms de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, mon nom nouveau. Quel est ce nom? Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a des choses cachées, il y a des révélations. Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, jusqu'à présent nous ne connaissons qu'à partie. Mais quand nous allons voir les rois des rois, c'est alors que nous connaîtrons et nous allons aussi les connaître. Alléluia. Il y a des choses, il y a des révélations. Mon nom nouveau, il y a un nom nouveau qui est caché, le nom nouveau de Jésus-Christ que nous connaîtrons au temps de la gloire, les jours de la fête des noces, les jours de l'enlèvement de l'église. Voilà pourquoi je suis venu t'encourager à ne pas abandonner la foi. Voilà pourquoi je suis venu encourager à être comme l'église de Philadelphie, une église fidèle, une église qui n'était pas assez riche, une église qui, on dit d'elle que parce que tu as peu de puissance, mais tu n'as pas abandonné. Alléluia. Je vais encore lire ça. Amanda Chara pour la dernière fois afin que vous puissiez retenir cette belle lecture de cette église. Je connais tes œuvres parce que
Voici parce que tu as paix de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Que cela soit l'histoire de ta vie au nom de Jésus-Christ. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui Dieu te donne la sécurité sur tes ennemis, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'aime. Mais oh, que cela soit l'histoire de ta vie au nom de Jésus, que tes ennemis viennent se prosterner à tes pieds et qu'ils reconnaissent que tu es de l'Éternel, que l'Éternel ton Dieu est ton Dieu, parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi. Oui, à celui qui vaincra, tu es un vainqueur, n'abandonne pas. Je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Nous sommes déjà à ce temps-là. Je viens bientôt. Voilà, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Il y a une couronne de vie, couronne de justice qui nous attend. Oh mon Dieu, quelle histoire. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu, les noms de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Quelle bonne nouvelle. J'aimerais amener une âme en Christ. Dis, répète cette prière. Alléluia, c'est l'histoire de ta vie. Tu monteras, tu monteras. La grâce et la faveur de Dieu va te localiser. Dis merci Seigneur Jésus-Christ. J'ai écouté ta parole et j'ai compris que je dois ouvrir mon cœur et t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je prends la décision d'abandonner les péchés et de marcher dans la vérité, car c'est toi qui es le saint et le véritable. Merci Jésus-Christ. Oui, je prie pour ta vie chrétienne, que la grâce de Dieu coule, que mon Dieu te fortifie et te donne la force de demeurer fidèle. Loin de toi tout ce qui n'est pas de Dieu, nous te proclamons roi et Seigneur. Que les surnaturels, la faveur et la grâce de Dieu, oh la bonté de l'Éternel, la grâce soit manifeste dans ta vie, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'était encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi. À la prochaine. Que mon Dieu vous bénisse. Corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, Ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. les femmes et les pouvoirs, Ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi, Je suis prêt, envoie-moi. Dieu, mon roi. Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi.